Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Arnaud Leroux. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing de la marque Kiprun chez Decathlon. Où sommes-nous ici ? Alors on est au anciennement salon du running qui s'appelle maintenant Running Expo. On est à 48 heures du marathon de Paris et on est sur le stand, le magnifique stand je dirais de Kiprun qu'on a installé pour accueillir tous les futurs runners qui vont faire le marathon. Puis également les accompagnants. Alors il y a quelques animations. Qu'est-ce qu'on trouve là sur ce stand-là ? Il y a vos produits évidemment, produits textiles, les chaussures, on va parler de tout ça. Et il y a quoi d'autre ? Il y a de l'animation aussi ? Oui, on a des animations tout au long des 2 jours et demi du salon. On a mis des écrans géants pour diffuser de très beaux contenus mettant en avant nos produits effectivement, mais aussi nos athlètes. On a quelques belles pointures à la fois sur la course sur route et dans le trail. Puis d'ailleurs ces athlètes nous rendent visite de temps en temps pour venir à la rencontre des runners et passer un moment très sympathique avec eux. Et on a le flux continu des participants qui viennent avec leur famille. Là, ils ont tous leur dossard et ils seront tous au départ du marathon de Paris ce dimanche 2 avril 2023. Je crois que c'est plus de 90% des partants qui terminent les 42 km c'est même un peu plus que ça, je crois 95% de finishers. Beaucoup de courageux. Alors Arnaud Leroux, Kiprun devient la marque ombrelle de l'univers de la course à pied chez Decathlon. Pourquoi revenir à une seule marque ? Parce que vous avez Kalenji, il y a aussi pour le trail, si je ne me trompe pas, Evadict. Kiprun était déjà là. Effectivement, il y a de ça quelques années, en fait, le marché de la course à pied a été scindé en 3 par Decathlon. On avait 3 marques identifiées, Kalenji plutôt pour le jogging, Kiprun pour la course sur route et Evadict sur le trail. Le running a été déterminé comme étant une des catégories prioritaires pour Decathlon. Et on a voulu fusionner ces 3 entités pour renforcer nos compétences et être encore plus forts. Et effectivement, ces 3 marques vont donc, comme dirait Denis Brognard, il n'en restera qu'une. On va bientôt les fusionner pour avoir une seule marque de running qui couvrira l'entièreté de la catégorie. Vous l'avez dit, le running au sein du groupe Decathlon devient l'une des 5 priorités de business, de développement, avec le fitness, avec la randonnée, avec la mobilité. Dedans, on met le cycle. Ouais. Avec également l'outdoor. Exactement. Pourquoi le running est une priorité ? Il y a un potentiel de développement important ? En fait, le running aujourd'hui c'est une des pratiques sportives les plus démocratisées ou les plus démocratiques. En France comme dans la plupart des autres pays, en France c'est quasiment 13 millions de personnes qui pratiquent le running occasionnellement ou quotidiennement. C'est donc énormément une grande part de la clientèle de Decathlon. Donc pour nous c'est important d'être au rendez-vous en leur proposant des produits et des services qui répondent à leurs besoins. Et vous avez des objectifs assignés qui sont quand même très élevé. Oui, en fait, qu'on s'assigne comme objectif, comme ambition en tout cas, c'est de faire partie du top 5 mondial. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Nos positions pays par pays sont très différentes. Évidemment, la France, c'est le berceau de Decathlon. Donc en France, on est beaucoup mieux installé que dans d'autres pays. Si on parle de marché, justement, ouais. On peut placer sur le podium ASICS, vous connaissez bien, ouais. Adidas, Nike. Il y a d'autres marques encore. Après, il y a un petit peloton de challengers dans lequel on retrouvera des marques comme Brooks, comme Oka, comme On, qui depuis des années innovent de façon extrêmement pertinente et qui sont un peu au touche-touche pour être dans les top 5 des marques du running. Et c'est d'arriver Exactement, au niveau de ces marques-là. Absolument. Notre ambition, c'est de venir à leur côté. À ce niveau-là, on parle de part de pied. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Ouais, c'est quoi une part de pied ? La part de pied, c'est tout simplement quand on se met au bord de la route en regardant passer les coureurs, c'est quel est le pourcentage de coureurs qui portent tout simplement nos produits. Donc une part de pied de 10%, ça veut dire que sur 100 coureurs, il y en a 10 qui portent notre marque. Et c'est grosso modo l'ambition qu'on se donne. On voudrait que d'ici quelques années, on ait environ 10% des gens qui courent qui portent notre marque. Et aujourd'hui, vous savez à combien est cette part de pied pour Kiprun ? C'est très difficile d'avoir une idée précise, d'autant que la situation est différente d'un pays à un autre. Mais si on s'en réfère à l'Observatoire du running qui a été partagé ce matin, donc pour la France, on est aux alentours de 4% sur les marques de Decathlon. Et vous êtes 10e marque. Alors là, on parle en France, on parle auprès des runners du marché du running. Decathlon avec la marque Kalenji et Kiprun arrive effectivement à la 10e place avec un pourcentage avec 4% de part. Il y a du chemin à faire quand même. Oui, c'est une ambition qui est grande mais qui est extrêmement motivante. Et parce que, comme on l'a dit, le running est devenu une des priorités de Decathlon, j'espère, et même je suis convaincu qu'on y mettra les moyens pour faire en sorte qu'on
on arrive à capter l'attention des runners et ensuite les convaincre que ce qu'on développe est extrêmement pertinent pour eux et ça se transformera probablement en part de marché, donc en part de pied. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Arnaud Leroux, on parle justement d'investissement. Vous avez parlé d'investissement du groupe Decathlon pour développer la marque Kipron, pour arriver à cet objectif du top 5 mondial de 10% de part de pied. Quels sont justement les moyens mis en place par Decathlon pour y arriver ? Ils seront de deux ordres. Évidemment, on aura un gros travail de R&D pour avoir des innovations et des lancements très régulièrement. Mais on va surtout investir en marketing. L'idée, c'est on a 5 piliers en marketing. Énormément de contenu. On vit dans un monde digital où il faut absolument entretenir une relation régulière avec les pratiquants. Donc beaucoup d'images, de vidéos qu'on doit, et ça c'est le deuxième pilier, diffuser de façon massive et régulière sur les réseaux sociaux. Absolument, mais aussi de l'achat média payant. Et puis tout ce qu'on appelle le earned media, donc tous les articles que peuvent générer des communiqués de presse et des relations avec les journalistes. La présence sur les événements, comme aujourd'hui. En fait, aller à la rencontre des runners dans des événements et des moments extrêmement iconiques du running, c'est important pour nous pour capter leur attention et pouvoir échanger avec eux. C'est être sur le terrain. D'une certaine manière, oui, absolument. Être là où les battements du cœur du running battent, on doit être présent, on doit les accompagner dans ces moments cruciaux. Alors ce stand-là où nous sommes, ici à Run Expo pour le marathon de Paris, il voyage, c'est cela? Absolument. Et ce qu'on voit aujourd'hui à Paris, en fait c'était à Rome il y a 15 jours. On a déterminé un stand qui se veut très ambitieux, très beau, très moderne, mais aussi flexible et agile pour qu'on puisse le promener dans les différents pays au rythme du calendrier des grandes épreuves du running qui marquent la vie du running en Europe. Vous savez où il va aller après Paris? Il va probablement prendre la direction de Berlin, en tout cas de l'Allemagne. Autre possibilité d'être sur le terrain, c'est de s'associer à des courses. Absolument, et c'est un des gros avantages de l'enseigne Decathlon qui possède plus de 300 magasins sur le territoire français, qui a énormément de relations et de connexions qui sont tissées dans les agglomérations autour des points de vente. On n'est pas loin du Decathlon Aqua Boulevard, qui par exemple est partenaire de la corrida d'Issy-les-Moulineaux, où en décembre vous pouvez voir des gens déguisés en Père Noël courir et passer un moment excessivement joyeux. On n'est pas sur des petites courses. Non, pas forcément. Enfin, il y a plusieurs milliers de coureurs. Il peut y en avoir. En moyenne, ces courses locales accueille environ 2000 runners. Mais ça peut aller de 200 jusqu'à la corrida dont je parlais qui en a 10 000. Et ça nous donne une capacité incroyable d'être au plus proche en fait, des runners dans chacun des territoires. Et c'est important pour nous. Autre levier de communication, ce sont les ambassadeurs. Ouais. Ça, c'est un petit peu nouveau aussi pour même le groupe Decathlon en général. Alors, historiquement, les vendeurs Decathlon sont des gens passionnés et passionnants. C'était les premiers ambassadeurs. Exactement. Ça part d'abord d'eux. Et en fait, on s'est dit qu'il était crucial pour nous de capitaliser sur toute leur expertise et puis de leur permettre d'évangéliser leur passion d'une certaine manière auprès des clients de Decathlon, mais auprès des communautés de runners là où ils sont placés. On les a dotés tous de magnifiques t-shirts à notre marque, à l'effigie de notre marque, pour qu'on puisse les reconnaître. Et eux vont prêcher la bonne parole, éduquer, donner des conseils, parler des produits, aider tout simplement les runners et les runneuses un peu partout en France pour profiter au maximum de leur passion. Donc là on est sur la base, le terrain encore pour le grand public, mais il y a encore 2 autres échelons. Vous avez fait 3 échelons d'ambassadeurs, ces ambassadeurs donc de terrain avec vos vendeurs et également des influenceurs, on en parlera, mais également il y a des ambassadeurs qui sont des coureurs, des athlètes. Absolument, ouais. On a pour l'instant une team d'athlètes d'une dizaine d'athlètes renommés nationalement. Pour prendre quelques exemples, Johan Koval en France, Méline Rollin, qui sont des athlètes incroyables, qui ont une personnalité extrêmement touchante, mais qui malheureusement, entre guillemets, n'ont pas nécessairement une renommée qui dépasse les frontières. Donc ce qu'on va faire, c'est que des athlètes de ce type-là, on va en avoir en France, mais on va en avoir aussi dans tous les pays où on a envie de se développer, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, etc. etc. Avec la renommée dans le pays. Absolument, ce qu'on appelle des local legends en anglais, des légendes locales. Mais on veut, et ça c'est le haut de la pyramide, travailler de plus en plus avec des athlètes de niveau international, dont là, pour le coup, la réputation dépasse les frontières. On a déjà dans le trail Blandine Lirondelle, qui est française, Cocorico, et qui est championne du monde de trail, et qui travaille avec nous et qui nous aide à développer des super produits. Et la semaine dernière, on a signé Paul Chelimo,
donc un Américain d'origine kenyane, un double médaillé olympique, qui rejoint la grande famille Kiprun, ou en tout cas qui va nous faire grandir la famille Kiprun, en nous aidant là encore à développer des produits, mais surtout, espérons-le, en brillant sur des courses avec nos produits, pour prouver à tout le monde que la R&D de Decathlon, et donc la R&D de Kiprun, a réussi à donner naissance à des produits aussi compétitifs que ces marques qui pour l'instant sont encore au-dessus de nous dans le classement des marques mondiales. Je le disais, c'est relativement nouveau pour le groupe Decathlon de s'associer à des ambassadeurs de ce niveau-là. C'est important de montrer que les meilleurs mondiaux portent la marque Kiprun. Ça fait vendre des chaussures. Directement, je ne crois pas. Indirectement et à moyen terme, ça aura une influence et un impact sur nos ventes, ça on en est certain. À deux niveaux. D'une part, parce que les retours que nous font ces athlètes quand on leur envoie des prototypes valent de l'or. Ils nous permettent vraiment d'affiner les réglages pour que le produit qui sortira dans le commerce soit le meilleur possible. Oui, il va travailler sur le développement des produits. Il a du boulot. Et puis ensuite, quand il gagne une course ou qu'il bat un record, ça prouve que nos produits sont performants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette dynamique de partenariat sportif qu'on a chez Decathlon dans le running, d'une certaine manière, elle suit ce que d'autres sports chez Decathlon ont pu faire avec la signature de Gaël Monfils sur la marque Artengo il y a de ça 2-3 ans, le partenariat de Decathlon avec les JO, le ballon Kipsta qui est le ballon officiel de la Ligue 1, etc., etc. Decathlon a compris que pour gagner encore plus en crédibilité auprès de sportifs exigeants, de s'adosser à des athlètes de très 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 haut niveau, c'est un vrai levier. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Arnaud Leroux l'avait indiqué tout à l'heure, l'un des leviers de développement de la marque Kiprun, donc avec cet objectif d'entrer dans le top 5 des marques les plus vendues, les plus présentes dans l'univers du running au monde, un des leviers c'est quand même le produit par lui-même. Ouais. Il y a un investissement important en recherche et développement. Il existe même depuis longtemps, il est assez méconnu. Chez Decathlon, il y a un centre de R&D qui s'appelle le Decathlon Sports Lab, dont les portes finalement ne sont pas si opaques et si fermées que ça. C'est simplement que Decathlon est une entreprise avec une certaine humilité qui ne met pas outrageusement en avant ce qu'elle fait, mais chaque année, c'est quasiment 40 ingénieurs qui travaillent sur plus de 200 projets qui nous apportent des technologies que l'on est capable ensuite d'intégrer dans la conception de tous les modèles qu'on développe. Et c'est fondamental. Pour des produits de tous les jours ou des produits de top performance ? Les deux, mon capitaine, j'aurais envie de dire. Nos ingénieurs développent des produits adaptés aux besoins de nos athlètes pour qu'ils performent dans les grandes compétitions mondiales. Mais ces technologies, une fois qu'elles sont bien rodées auprès des top athlètes, on les intègre dans les produits pour monsieur et madame tout le monde qui viennent dans nos rayons ou sur notre site internet pour les commander. Donc ce avec quoi les athlètes internationaux gagnent des courses aujourd'hui, demain vous les retrouverez dans les produits dans les rayons. Les produits, c'est quand même le premier levier de communication pour Kiprun, pour n'importe quelle marque d'ailleurs. Là aujourd'hui, quelle démonstration on est sur votre stand là à Runexpo ? Quelle démonstration, quel message vous voulez faire passer à ces visiteurs ? Que d'abord ce n'est pas la marque Decathlon, c'est Kiprun parce qu'il y a peut-être une image différente. Exactement. L'association avec Decathlon, on n'a évidemment pas honte, c'est une fierté, mais c'est pas forcément ce qu'on va mettre en avant. D'ailleurs, le logo Decathlon ne figure pas véritablement sur le stand. Je suis en train de le chercher sur le stand d'ailleurs, oui. En fait, c'est la marque Kiprun qu'on veut mettre en avant. Ensuite, le fait que ce soit Decathlon, la marque mère, ou qui se cache derrière ce nom, ça apportera encore plus de crédibilité et ça redorera l'image de marque de Decathlon. Mais on n'a pas envie de rentrer par Decathlon, on veut rentrer par Kiprun et ensuite que ça bénéficie à Decathlon. Et sur le stand, en fait, on expose sur les différentes gammes que l'on propose, des gammes dynamiques ou des gammes stabilité ou même notre gamme de trail, tout simplement les dernières innovations qui sortent de nos centres R&D, y compris, parce que c'est important dans le running, des modèles avec plaque de carbone que Nike avait lancé il y a de ça 3-4 ans, suivi par ASICS et Mizuno et en fait toutes les marques de running. Decathlon a aussi son modèle avec plaque de carbone avec laquelle d'ailleurs nos athlètes courront dimanche et performeront, je l'espère. Kiprun vient enterrer Kalonji qui était plutôt considéré comme une marque bon marché avec un bon rapport qualité-prix. Le positionnement de Kalonji était effectivement un peu plus abordable et un peu moins dans la haute performance que l'image que Kiprun veut envoyer effectivement. Mais il y aura quand même des produits abordables au niveau de coureurs comme moi par exemple. On veut absolument avoir un produit adapté aux besoins de chacun. Donc on aura toujours des produits abordables, c'est clairement l'accessibilité, c'est un des fers de lance de Decathlon. Mais ce qu'on veut, c'est étendre la gamme sur des produits peut-être encore plus exigeants que jusqu'à présent on ne trouvait
pas véritablement dans les magasins Decathlon. Qui peuvent être une locomotive pour le reste de la marque. Absolument. Et on se rend compte que c'était quelque chose qui nous manquait fortement et c'est ça qui va changer. Arnaud Leroux, ça fait un petit moment que vous êtes dans l'univers du running. Nous sommes ici donc au salon Run Expo avec tous ces visiteurs, ces coureurs du marathon de Paris. En 10 ans, est-ce que ce public a changé selon vous? Déjà, il est de plus en plus nombreux, ce qui prouve que la démocratisation du running est clairement en marche et elle n'est pas encore près de se tarir. Je vois aussi un public de plus en plus féminin. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment une révolution? Une évolution, en tout cas, une évolution lente, trop lente à mon goût, mais solide. Un runner sur 2 est une femme en France. Ça, c'est très bien. Là, on parle de pratique de course à pied, pas forcément de tout ce public qui va faire un marathon. C'est peut-être pas donné à tout le monde aussi de faire un marathon. Moi, j'ai la conviction que c'est donné, en tout cas, à presque tout le monde, même si ça peut faire peur. C'est long. C'est long, c'est vrai. Mais par exemple, le pourcentage de femmes qui s'alignent sur le marathon de Paris, il est encore relativement faible. On est à peine à 30%. En revanche, il y a 5 ans, on était à 20%. Donc ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage des genres qui s'opère et ça, c'est une bonne chose. Et ce que je trouve très cool aussi, c'est de voir autour de nous des familles. Il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des jeunes, il y a des vieux. Des futurs clients. Probablement. En fait, la course à pied, ce n'est plus comme dans les années 80 ou 90, un sport de taré qui court en short même quand il fait froid. C'est un sport qui est devenu accessible, bénéfique pour tout le monde. Je crois, c'est horrible de dire ça comme ça, mais que le Covid a fait du bien au running puisque c'était un des seuls sports qu'on pouvait pratiquer quand on a été confiné. 1 kilomètre autour de la maison. Absolument. Et donc certains qui ne pouvaient plus pratiquer leur sport ont décidé de se mettre au running et ont trouvé que en fait, c'était une bonne manière de se faire du bien au corps et à la tête. Aujourd'hui, comment tout ce public s'informe sur les produits? De manière de plus en plus diversifiée. Il y a encore de la presse spécialisée, Jogging International, Running Magazine. Bien évidemment, il y a un énorme essor du digital. On suit de plus en plus les comptes des athlètes, le compte des influenceurs running. On suit le compte des marques. C'est pour ça, je le disais tout à l'heure, on a besoin de contenu renouvelé régulièrement et les gens veulent qu'on leur raconte des histoires, qu'on les fasse rêver. Il y a les événements, en fait, tous ces stands aujourd'hui de notre marque, mais aussi de celle des concurrents. C'est une manière de montrer ce que chacune d'entre elles a pu développer en termes de produits, donner des conseils. On est dans une médiatisation extrêmement diversifiée du running et c'est fondamental pour une marque qui veut y réussir d'être présent sur chacun de ses leviers et chacun de ses médias justement. Merci Arnaud Leroux, vous êtes directeur du marketing de la marque Kipron chez Decathlon. À bientôt. Merci Bruno. Cette interview a été enregistrée vendredi 31 mars 2023 à Paris sur le salon Run Expo. À bientôt sur un podcast de sportbusiness.club.